Jour de match. Cameroun contre le Ghana. C'est ce soir à 18h au stade Moulay Rachid Stadium, c'est à Casablanca. Les Lions vont devoir se mesurer au Ghana et c'est leur second match. Elles devraient normalement nous livrer une compétence qui nous permet au moins d'arracher encore ces 3 points, qui nous donnerait d'ailleurs 6 points et avec un peu de chance selon le score ou bien l'issue des autres matchs, peut-être la position number 1 dans notre groupe. À quelques heures de leur rencontre donc, comme je le disais ce soir, elles ont effectué cet après-midi une brève balade non loin de leur hôtel pour essayer de se libérer la tête, faire un petit réveil musculaire, question d'oublier légèrement le match afin de ne pas être crispé, focalisé juste dedans et se relaxer un peu. Ça contribue aussi à la bonne préparation de cette rencontre, qui n'est pas une rencontre aussi easy comme on peut le penser. C'est une rencontre solide parce que nous avons ici affaire à la 3e équipe de la dernière CAN, qui est le Ghana. Elle avait occupé la 3e place. Et c'est une équipe qui a eu du temps pour se préparer, donc on devrait prendre ce match au sérieux et utiliser tous les stratagèmes pour pouvoir mettre le dos, entre guillemets, du Ghana au sol. C'est vrai, c'est une équipe difficile, mais aussi le Cameroun possède de toutes les possibilités, les atouts, les attaquants, milieu de terrain, pour pouvoir venir à bout du Ghana et remporter cette rencontre. À la veille, donc, comme je le disais, de cette rencontre, elles ont eu à effectuer une dernière séance d'entraînement. Le coordonnateur Dimitri Lipouf et l'attaquant Monique Ngok, je vous avais présenté hier, étaient en conférence de presse et ont essayé de répondre aux différentes questions des journalistes. Je ne vais plus revenir là-dessus. Je vous ai partagé ça hier soir. Et en soirée, à 19h, c'était hier, elles ont donc effectué une petite séance d'entraînement, question de réviser encore toutes les techniques, les stratégies qu'elles avaient déjà eu à mettre en place pour pouvoir venir donc à bout du Ghana. Ce qu'il faut retenir ici, qui nous est renseigné par Lyon Indomptable, c'est que le groupe est au complet et concentré, déterminé également à livrer une prestation de qualité face au Ghana. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est juste leur prêter notre pensée, du moins les soutenir et leur souhaiter bonne chance pour cette rencontre face au Ghana et que nous puissions, à l'issue de ce match, occuper la première place de notre groupe. Les amis, le sélectionneur du Ghana est conscient également de cette difficulté qui se présente. Il nous dit que le Cameroun est une équipe difficile, mais en même temps, il fait confiance en son équipe. Il croit en ses joueurs, ou du moins en ses joueuses. Mais, comme je le dis, le ballon est rond et c'est sur le rectangle vert que nous allons définir qui sera le vainqueur de cette rencontre-là. Bonne chance les Lions. On va switcher les amis un tout petit peu du côté de nos jeunes Lions U20 qui également sont en stage du côté du centre technique de la FECAFO, du moins ils sont en stage à Yaoundé. Ils ont effectué une rencontre face à Otita qui s'est soldée par 6-0. C'était contre Otita FC, comme je le disais, en amical. Ils ont molesté cette équipe-là. Emini, Zibi, Songé, Joachim ont chacun inscrit un doublé, tandis que Zaït Aboubakar et Nana Ivan Jordan ont marqué chacun un but, contribuant à la domination sans partage de leur équipe. Les Lions U20 ont pris donc d'assaut la surface, nous apprend Lyon Indomptable. Très tôt dans le match, Ivan Nana, autant pour moi, a été fauché dans la surface et Emini Zibi a transformé le penalty avec un sang-froid pour pouvoir ouvrir le score de cette rencontre-là. Par la suite, à la 24e minute, il revient avec un autre second but. Le spectacle étant loin d'être terminé, c'est à la 63e minute que Zibi inscrit son deuxième but. Son Joachim, lui, en 5 minutes, a donc marqué 2 buts avant que son coéquipier Zaït Aboubakar ne vienne sceller donc la victoire 6-0. Les amis, nous allons parler d'une polémique que sûrement chacun ou bien quelques-uns parmi vous aurait déjà eu à voir ça sur les réseaux. Il s'agit ici de la position de sélectionneur et du coordonnateur de l'équipe féminine des Lions Indomptables. J'ai vu ce post que j'ai voulu partager avec vous. Je vais vous donner mon avis et mon commentaire sur ce post. Mais rapidement, je vous lis ça.
La vraie fausse nationalisation du banc des Lions. 2 conférences de presse d'avant-match, 2 apparitions de Dimitri Lipov. Un constat s'impose. C'est bien le technicien français qui occupe le devant de la scène et donne le sentiment d'être le véritable patron du banc des Lions indomptables. Pendant ce temps, Valentin Nguélé reste en retrait au point de susciter des interrogations sur l'étendue réelle de ses prérogatives. De quoi sérieusement écorner le discours de la FECAFOOT sur la nationalisation des bancs des sélections nationales. Si cette politique est réellement appliquée, pourquoi la communication et l'image du staff sont-elles autant incarnées par un technicien étranger? Une question qui alimente le débat et renforce l'impression chez de nombreux observateurs que la nationalisation annoncée n'est qu'une vitrine. Voilà les amis, le post que je voulais partager avec vous et je vais vous donner honnêtement mon point de vue sur cette question-là. Ici, nous avons vu plusieurs apparitions du coordonnateur à des circonstances où on se serait attendu que ce soit Valentin Nguélé qui soit là. Je vais prendre l'exemple. Lors du premier match, vous avez vu l'intervention, c'était comme si c'était Valentin Nguélé qui demandait des renseignements ou bien qui faisait des propositions au coordonnateur. Ce qui normalement devrait être l'inverse. Il faut qu'on soit honnête. N'importe qui, bien constitué, pouvait se poser la question « What is wrong here ?» Qu'est-ce qui se passe? Et lors de ce premier match, la conférence de presse d'avant-match, ça s'est passé également avec Dimitri Lipov, instead of Valentin Nguélé. C'était lui qui a animé la conférence de presse. Le second match, c'est-à-dire hier, la conférence d'avant-match d'hier, c'était encore lui qui était là avec Mounir Ngok. La première fois, c'était avec Aboudi. Et toujours pas l'ombre de la sélectionneur. On se serait attendu à ce que ce soit la sélectionneur qui vienne défendre cela. D'où la question légitime de se demander pourquoi la sélectionneur des Lions n'est pas là. Mais mon commentaire ici, vous allez comprendre pourquoi je n'en ai pas parlé depuis le premier match. Les amis, je me dis, il y a les résultats. On a vu, les Lions ont gagné. Et connaissant les Camerounais, aussi longtemps qu'il y a la victoire, on va se taire, on ne va pas trop parler. Mais dès qu'il y aura défaite, vous allez voir, il faudrait attribuer la responsabilité à quelqu'un. Alors, c'est là maintenant qu'il faut définir ou bien qu'il faut désigner qui est le responsable ou la responsable. Étant donné que c'est Valentin Nguélé qui est la sélectionneur des Lions, elle va devoir assumer. Vous croyez, vous, je vous pose la question, qu'en ce moment-là, lorsqu'il y aura défaite, ou bien si les Lions ne passent pas, on va venir parler à Dimitri Lipov? C'est lui qui va porter le chapeau ou bien c'est Valentin Nguélé? This is one question. Mais en même temps, si on observe de l'autre côté et qu'on dit, s'il y a des victoires, le second match, le troisième match, qualification à la Coupe du Monde et peut-être même on remporte la Coupe d'Afrique. Les amis, qui va porter le chapeau, la couronne? C'est qui? Ce sera Dimitri Lipov ou bien ce sera Valentin Nguélé? Ça, c'est une autre question que j'aimerais vous lire dans les commentaires et savoir ce que vous en pensez. Alors, pour ma part, aussi longtemps qu'il y a la victoire, aussi longtemps que nos Lions continuent de progresser et de gagner, je crois qu'il n'est pas temps ou bien il n'est même pas d'intérêt de parler de cela. On peut, voilà, l'équipe fonctionne, on fait des victoires et on voit la sélectionneur aussi. Ce n'est pas comme si elle n'est pas là, elle est quand même là. Ce n'est qu'en conférence de presse qu'on ne la voit pas. Donc, pour ma part, ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses puisque nous avons au moins les résultats. Bien que ça saute à l'œil qu'elle n'est pas trop présente lorsqu'il faut parler lors des conférences de presse, lorsqu'on est en train d'animer par exemple, même lors des entraînements, on voit que voilà, c'est Dimitri Lipov très souvent qui a les bouts de papier, ainsi de suite. Mais les amis, qu'est-ce qu'on peut faire au Maroc? C'est gagner. Et aussi longtemps qu'on continue de gagner, pour ma part, on peut d'abord taire ces polémiques-là. Retrouvons-nous dans un autre tour de partage et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez également. À très bientôt. Ciao.